Se repentir, pardonner et repartir ensemble sur de nouvelles bases est un acte de grandeur réservé à ceux qui ont compris que l'erreur est humaine et que la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Nous sommes ici à la prison centrale de Douala. L'équipe de Catapulte, comme dans l'une de ses rubriques habituelles, Escapade, a décidé de faire une escapade au cœur de la prison. Nous allons suivre comme ceci comment se déroule la journée de l'une des victimes. Bien que généralement assimilé à un enfer, l'univers carcéral au Cameroun offre à ceux qui y séjournent à tort ou à raison et qui le souhaitent la possibilité de préparer sereinement leur réinsertion dans la société à travers de nombreuses formations. Détenue depuis bientôt 2 ans, c'est ici au quartier féminin de la prison centrale de New-Bel que Jeannette Rémy, mère de 4 enfants, spécialisée dans le tissage de sacs en perles, fait des merveilles avec ses doigts. J'ai eu la chance d'avoir Sœur Jackie qui nous a appris à tisser. Et là, c'est vraiment un plaisir pour moi de le faire. La matière première que l'on retrouve sur nos marchés, elle s'en procure par le biais de Sœur Jackie à Tabon, qui apporte au quotidien soutien et réconfort aux détenus avec l'appui des autorités compétentes. Des perles, du fil de pêche, du tissu servant de doublure, des fermetures, mais le plus important, de la créativité. La tête travaille tellement, il arrive même parfois que quand on est bloqué dans la nuit, on a comme une révélation. Il va te dire comment est-ce que tu vas mettre, comme j'ai un sac là. J'ai tellement réfléchi comment est-ce que je pouvais, mais dans la nuit j'ai vu le design. Et je me suis levée très tôt le matin, quand elle me cherchait même, j'étais déjà ici pour monter ça. Pour un sac à main ordinaire, il faut compter entre 15 et 20 000 francs CFA de matériel, 1 à 2 semaines de tissage en fonction des modèles et environ 30 000 francs à la vente dans cette boutique qui ne commercialise que les produits faits des mains des détenus. Loin d'être un gagne-pain pour Jeannette Rémy, c'est surtout la fierté de capitaliser le temps qu'elle passe ici. Comme toute organisation, le quartier féminin qui comprend 2 cellules dont une VIP est régi par un règlement intérieur élaboré par les détenues elles-mêmes sous la supervision de la gardienne chef. Notre travail, c'est d'encadrer les femmes qu'on nous envoie ici comme détenues et préparer leur réinsertion sociale. C'est pour ça que la sœur nous aide beaucoup en organisant, il y a un atelier couture, il y a un salon de coiffure, il y a une salle informatique, il y a aussi une salle bijouterie. Ces femmes-là, elles apprennent à faire des bijoux, des sacs, de façon qu'à leur sortie, elles peuvent gagner leur vie. C'est un monde des femmes et vous savez que la femme, généralement, c'est difficile. Alors, nous avons un règlement intérieur que nous appliquons. Quand ça ne va pas, il y a des punitions, oui, que nous leur donnons. Jeannette Rémy, qui s'est fondue dans ce milieu et semble vivre pleinement sa liberté dans cette prison, a de bonnes raisons de ne pas céder au désespoir. Au quotidien, ce qui me motive, justement, c'est que faut que je fasse un effort déjà pour pouvoir résister, sortir pour retrouver mes enfants et mes petits-fils. Donc, il n'y a pas de raison que je baisse les bras. Il y a le travail qui m'attend, il y a des gens qui m'aiment qui m'attendent. Je ne dois pas... C'est une étape de la vie.
Pour elle, la liberté est un précieux trésor qu'il faut éviter de perdre. C'est donc la tête pleine que cette grand-mère dont le sourire ne quitte jamais les lèvres et que 12 petits-fils attendent à l'extérieur sortira de cette prison pour écrire une nouvelle page de son histoire. Je sors déjà avec un diplôme d'informatique. Je sors avec des notions de couture, de coiffure et je connais déjà la perle. Je connais la perle. Si la vie est essentiellement faite d'embûches et qu'il est possible de trébucher à tout moment, alors nous avons tous droit à une seconde chance, quelle que soit la nature de nos fautes. Au cœur de la prison centrale de Douala, dans le secteur, je suis très heureux de savoir que malgré la privation de liberté, voilà, elle se passe de position dans le moral très haut. Moi j'ai mon sac, mon collègue. Diane, j'ai eu du mal à faire le choix. Ah, c'est vous, Diane? Oui, parce que c'est tellement beau. Mais j'ai quand même choisi, j'espère que ça va t'aller. Eh, mais les autres, pour toi? C'est pour moi. Ça coûte cher, hein? On fait le rentrer dans un truc ici. Ok, ça va. On a pensé à toute l'équipe. On a décidé. Donc, maintenant, justement, de la présence en train on partira avec les mains chargées et avec le moral aussi. Pourquoi? Parce que c'est une leçon de vie, une leçon de moral. On va retourner le plateau qui MG, Dominique, Green. On nous ramène des sacs. Non, mais on doit exhorter le public à encourager ces femmes magnifiques. Oh, oui. On doit les encourager. En achetant des sacs à la boutique qui est près de la prison centrale de l'île. La vie n'est pas facile.